faut dire que il y a déjà un principe qu'il faut comprendre hein, pour ce qui concerne les miracles. Il y a Cyril de Jérusalem qui dit la foi. Elle a comme deux aspects. Vous voyez un peu. Il y a une foi qui concerne les dogmes, voilà, la connaissance, l'adhésion intellectuelle aux vérités révélées, tout ça. Ouais, on récite le credo et tout ça. Il y a une foi qu'on a, je crois en l'église catholique, une sainte apostolique et tout ça. Il y a une foi qu'on a. On adhère aux vérités de l'église. Et cette foi-là, c'est nécessaire pour notre salut. Il n'y a pas de problème. D'accord? Mais il y a un autre genre de foi. La foi qui déplace les montagnes. C'est un don du Christ lui-même. Et c'est pourquoi vous verrez hein, des gens comme Paul le dit. C'est un discours de sagesse qui est donné par l'esprit. À tel autre un discours de science selon le même esprit. À un autre la foi dans le même esprit. À tel autre les dons de guérison dans l'unique esprit. Vous voyez? Donc on parle de différentes catégories de personnes, mais dans un unique esprit. En 1 Corinthiens 12, 8 à 9, vous voyez ça. Donc cette foi, hein, dont parle Cyril de Jérusalem, c'est cette foi qui est au-delà du je crois en Dieu, au-delà de croire hein, dans les dogmes et tout ça. Lui, il rappelle que, attention, tout ne se limite pas à croire aux dogmes, aux vérités révélées de l'Église, mais il y a une foi qui est une cause de prodige. Voilà, c'est comme ça les pères là disent. C'est une cause de prodige. C'est la foi qui dépasse les forces humaines. Et c'est avec cette foi-là que, comme on le voit en Matthieu 17, 20, tu peux dire à la montagne, il faut quitter ici, va te jeter là-bas, ça va faire. Voilà, donc, il faut comprendre que le don, en Matthieu 17, 20, on parle de cette foi qui déplace les montagnes. Hein? Et c'est la foi qui cause des prodiges. Voilà, donc, ne vous méprenez pas, ne pensez pas que les pères de l'église et même dans l'église, c'est Jésus même qui a donné cette parole. Voilà, c'est pas une parole qui a été inventée par quelqu'un. Matthieu 17, 20, c'est Jésus qui parle. C'est lui qui explique aux apôtres. Et justement, n'oubliez pas quand il parlait à ses disciples de la foi, mais c'était toujours dans un contexte de prodiges, de miracles, de signes. Jésus n'était pas en train de leur dire, c'est nous là qui avons besoin de faire on a besoin de la catéchèse et tout ça, de croire en certaines vérités et tout, hein, avant de parler de tout ce qui est prodige et autres. Il est bon de commencer par la base. Cette foi d'abord pour ton salut. Toi-même là, tu dois croire en Jésus en tant que personne, en tant qu'auteur de cette foi. Voilà, parce que je trouve que c'est dangereux, effectivement, de sauter comme ça. Et quand on parle de la foi, tout ton concept de foi, si c'est seulement la foi qui déplace les montagnes, la foi qui déplace les montagnes, tu auras tendance à prendre la foi comme une simple force. Vous voyez un peu. Oh, il y a la foi dans sa dimension de force spirituelle. Mais si tu te limites à ça, tu perds l'auteur de la foi lui-même. C'est comme Jésus, quand on le prend comme sacrifice, c'est pas suffisant parce qu'il est aussi le sacrificateur. Et mieux, il a encore l'autel du sacrifice. Donc, il faut être dans cette dimension aussi avec la foi, où vous ne voyez pas simplement la foi dans les dogmes, je veux dire la foi qui déplace les montagnes, la foi qui est une puissance qui déplace les montagnes, qui déplace les cailloux, qui change les mers en terre sèche, les terres sèches en étang. Non, il ne faut pas juste s'arrêter à l'aspect miraculeux de la foi, mais il faut voir Jésus même comme étant ta foi. C'est-à-dire tout commence par sa personne. Tu as Jésus, tu crois en Jésus. Voilà pourquoi il ne faut pas non plus en vouloir aux gens qui vivent une vie chrétienne simple. Tout le monde n'est pas obligé de sauter, de faire la gymnastique et autres. C'est pour ça que dans l'église, cette diversité-là, elle est respectée. Celui qui a par exemple le don de... J'étais toujours sur cette pensée de Cyril de Jérusalem, en disant que ça peut être dangereux, hein, ça peut être vraiment dangereux de limiter sa foi à tout ce qui est force spirituelle qui cause des prodiges, à tout ce qui est déplacer la montagne, transformer le désert en oasis ou l'oasis en forêt dense et tout. Il faut voir l'auteur de notre foi. Donc Jésus en tant que personne, en tant que
auteur de notre foi. Autant il est le sacrifice, le sacrificateur et l'autel, pareil. Ta foi n'est pas dans une chose. Ta foi n'est pas pour l'augmentation de tes finances d'abord. Ta foi n'est pas d'abord pour ta prospérité et tout ça. Mais ta foi, c'est pour connaître la personne de Jésus. Donc, c'est d'abord cela. D'abord cela. C'est d'abord la personne de Jésus. Voilà. Ça, c'est très important de comprendre cela. Donc, sur cette base, il faut maintenant prendre Matthieu 11, verset 5. Hein, qui dit quoi? Les aveugles voient et les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés et les sourds entendent, les morts ressuscitent. Qui donne cette réponse à qui? On sait bien que c'est Jésus qui donne cette réponse à Jean-Baptiste, qui en quelque sorte est en train de questionner sur l'identité du Messie. Et Jésus, pour pouvoir répondre à Jean-Baptiste, il lui donne des signes messianiques. C'est-à-dire que Jésus présente comme une preuve authentique de sa mission des signes miraculeux. Donc j'ai l'habitude de dire, mais nous, on est qui? Si Jésus même se présente avec la preuve des signes, qui est-ce qu'on est pour être accrédité sans les signes? Donc, on le dit, que les Actes des Apôtres décrivent Jésus comme un homme accrédité par Dieu, mais accrédité par quoi? Quelle est la licence? Quelle est son accréditation? Accrédité par les miracles. Voici les signes qui vous accompagneront. C'est la même chose pour nous aussi. Voici les signes qui vous accompagneront. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Qui a écrit ça? Qui a dit cela? C'est Jésus lui-même. Ce qui veut dire que il est en train de dire simplement, moi en tant que le Messie, je me fais reconnaître aux signes. La vertu n'est pas un problème pour le Seigneur. Le fruit de l'Esprit, ce n'est pas un problème. Être rempli de l'Esprit, il est lui-même une personnification, il est un avec l'Esprit. Mais maintenant, lui-même, il a été accrédité par les miracles, par les prodiges et les signes. Et ça, on le voit en Acte 2, verset 22. Où dans le discours de Pierre, justement, il en parle. Donc, comment nous? Jésus même dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, si tu crois, c'est que ça doit t'accompagner. C'est pas, en réalité, le concept de, oh, les chrétiens courent derrière les miracles. Les chrétiens courent derrière les miracles. Ça montre même que il y a un principe fondamental qu'on ne comprend pas. Ce sont les miracles en réalité qui courent derrière nous. Est-ce que vous suivez? Parce que quand vous prenez le dernier chapitre de chaque évangile, que ce soit Marc 16, verset 15, Matthieu 28, 17, 16, 17 et suivant, pareil. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Voilà, donc il ne faut pas négliger cet aspect des choses. Ce sont les miracles qui nous suivent. On n'a pas à courir derrière. Voilà. Donc, c'est un aspect qui est très, 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 très important à comprendre. Alors, on va toucher un aspect qui est aussi capital. Pourquoi est-ce qu'il y a des miracles? Pourquoi est-ce qu'il y a des miracles? Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que selon l'Église, le miracle, c'est une manifestation de l'esprit qu'on ne peut pas décider à notre goût. C'est pas lié à tes humeurs. Et il est dit aussi que le miracle ne revient pas à la critique d'accepter ou de refuser. C'est-à-dire, justement, chacun est mis à sa place concernant le miracle. C'est pas parce que tu critiques, tu refuses d'accepter ou tu acceptes que la chose est miraculeuse. Elle est miraculeuse parce que volontairement, le Saint-Esprit a manifesté ce phénomène-là. Voilà, c'est une manifestation de l'Esprit. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas toi, homme, qui décide. Tu es libre de comprendre ou de ne pas comprendre, mais c'est une manifestation de l'Esprit. Et l'Esprit, par principe, il est libre. La créativité de l'Esprit n'est pas remise en cause dans l'Église. Il est libre. C'est-à-dire que non seulement il est libre, mais il est infiniment créatif. Donc, il peut faire pousser un pied d'une façon
qui est inattendu. Il y a ce qu'on appelle par exemple les miracles créatifs. Tu ne peux pas dire, comme la science dit que ça, c'est pas possible. La femme, là, elle n'a plus de trompe, elle n'a plus de temps, donc elle ne peut pas avoir enfant. Mais celui qui a créé trompe, utérus et tout, lui, il est libre par son esprit de replacer ces choses-là. Et ce n'est pas lié à tes humeurs. Voilà, ça c'est un principe. C'est-à-dire que l'Église estime que c'est une manifestation de l'esprit, que l'on ne peut pas décider à notre goût. Et ça ne revient pas à la critique d'accepter ou de refuser. Voilà pourquoi il y a toujours des gens très très opposés au miracle, hors de l'Église bien sûr, comme parfois aussi dans l'Église, opposés et très critiques vis-à-vis des miracles. Mais quand le miracle, il est de l'esprit, ça ne change rien à ces critiques-là. Le miracle reste là, authentique. Voilà. Et donc, le miracle suppose une attitude de foi. Voilà, ça veut dire que pour l'Église, il ne faut pas accepter n'importe quoi de miraculeux. Parce que, voilà, le processus de validation d'un miracle dans l'Église, il est long. Donc, par exemple, dans nos prières, tout ce qu'on fait là, dans nos prières et tout ça, et dans le principe, justement, des spécialistes au niveau de certains lieux saints. Le processus de validation d'un miracle dans l'Église, il est long. Donc, par exemple, dans nos prières, tout ce qu'on fait là, dans nos prières et tout ça, les retraites, les activités, tout ce qu'on appelle miracle là, en réalité, ce n'est pas la validation officielle de l'Église. Voilà, il y a des témoignages instantanés, c'est normal. Quelqu'un est là, il ne marchait pas, on le voit marcher et tout ça. Oui, mais pour que ça se retrouve dans un document officiel de l'Église, pour qu'on prenne même, pour qu'on en tienne compte, par exemple, dans le processus de canonisation même de quelqu'un, ou alors qu'on l'utilise là comme une pièce à conviction, c'est tout un processus. Parce qu'il y a par exemple un élément de pérennité que vous devez comprendre. Il y a un élément de pérennité qui est très important au niveau de l'Église. Quelqu'un, on dit qu'il a vécu un miracle. Mais l'Église peut valider ça dans 10 ans. Et si dans 10 ans, le miracle est remis en cause, parce que par exemple, la personne qui marchait, du coup, la maladie revient et tout ça, vous voyez que ça fait bizarre de dire telle personne a été guérie par l'intercession de tel saint, alors qu'on voit bien au moment où le témoignage est rendu que la personne est peut-être retombée. Attention, il y a eu un cas où Saint Antoine avait guéri quelqu'un du bras, un bras coupé ou quelque chose comme ça, un miracle vraiment extraordinaire. Mais la personne, quand il a été guéri par Saint Antoine de Padoue, il est reparti se venger par rapport à celui qui lui avait causé la blessure. Et Saint Antoine, justement, vous voyez, c'est là où la vertu parle plus fort que le miracle, où la vertu elle-même engendre le miracle. La vertu est une fondation. Donc Saint Antoine, justement pour punir ce gars-là, lui a dit que tu vas retrouver ton mal. Ce témoignage-là, on voit que justement, Saint Antoine de Padoue n'était pas content du fait que le gars, il a reçu une grâce et il ne se rend pas compte que le pardon accordé à l'autre est justement la moindre des choses qu'il puisse faire. Donc vous voyez que les saints n'opéraient pas des miracles pour opérer des miracles. Ils le faisaient avec un but. Ils le faisaient avec un sens. Le miracle a un sens. Ça, c'est très important de le comprendre. Donc, il arrivait des cas où, et vous voyez, ce témoignage a été consigné par l'Église, alors que le monsieur en question, il est retourné dans son mal. Mais c'est Saint Antoine qui l'a fait retourner dans son mal pour dire que tu vas payer pour ce que tu as fait à l'autre. On ne t'a pas guéri pour que tu ailles te venger. Voici la leçon. Donc ça, c'est un cas spécifique. Mais pas ce genre de cas, où bien sûr, dans la justice divine, des décisions peuvent être inspirées au saint qui agit. Voilà, comme on l'a vu dans ce cas. Mais à part que ce soit confirmé. Parce qu'il peut y avoir aussi un processus de guérison naturel. Ce qui fait que il y a même des maux que vous avez. Et parfois, sans médicaments, dans le temps, vous guérissez. Ça arrive aussi. Donc, l'Église prend le temps et ne se trompe pas. Voilà, parce que pour qu'on puisse vraiment parler de miracle, il faut une attitude de foi. Parce que c'est pas, s'il n'y a pas l'attitude de foi, c'est que c'est quelque chose qui scientifiquement peut se produire. Ce n'est pas un phénomène particulier. Vous voyez un peu. Voilà. Donc la pérennité est importante. Et souvent, dans les personnes qui sont dans les bureaux de constatation médicale, il y a des gens qui sont un peu, c'est-à-dire, de par leur formation même parfois, ils sont anti-miracle, en griffe. Pourquoi c'est ce type de personnes-là? Il y a toujours des gens comme ça en train d'emmerder, en griffe, d'emmerder les saints
d'interroger les gens et tout ça, de dire oui, mais pourquoi ceci, ils entrent dans les détails et tout. Parce qu'au finish, quand on te dit, il y a eu tel nombre de miracles à Lourdes, vraiment, tous ces miracles-là. Regardez bien, il y a un passage d'Ésaïe, 29, 13 à 14, qui dit quoi? Le Seigneur a dit, parce que ce peuple est près de moi en parole et me glorifie de ses lèvres, mais que son cœur est loin de moi et que sa crainte n'est qu'un commandement humain, une leçon apprise, eh bien, voici que je vais continuer à étonner ce peuple par des prodiges. Qui parle? Dieu dit, voilà des gens qui sont de moi en parole. Ils me glorifient là, c'est leur bouche, mais leur cœur là, zéro. Et que sa crainte n'est qu'un commandement humain, une leçon apprise. À la limite, des gens qui, voilà, ils ont un peu de foutaise, quoi. Ils ne craignent pas réellement Dieu. C'est dans la bouche, leur religion, là. Et Dieu dit, voici que je vais continuer à faire quoi? À étonner ce peuple par quoi? Des prodiges et des merveilles. La sagesse des sages se perdra et l'intelligence des intelligents s'envolera. Ésaïe 29, 13 à 14. Ce petit passage-là, ouais, c'est dans l'Ancien Testament. Au moment où ce passage existait, ils n'étaient pas encore là, les Pierre, les Jean et Jacques et tout. Mais déjà, même depuis l'Ancien Testament, on voit un principe important du surnaturel, du miraculeux. Parce que quand vous voyez à travers ce passage, l'Église le dit, le miracle sert ainsi à rompre la routine. Voilà, parce qu'ils sont habitués. Des gens qui ils parlent, ils glorifient Dieu de leur lèvres. La religion est devenue pour eux une routine. Un peu comme les pharisiens. C'est eux qui étaient toujours, les scribes et tout. Ils étaient toujours étonnés. Toujours en train de mettre les bâtons dans les roues de Jésus lui-même. Mais parce que la religion a été devenue pour eux une routine. Regardez même Paul, le grand Paul, quand il était encore Saul de Tarse. Il persécutait l'église. Je dis toujours, la connaissance de Paul n'était pas une connaissance diabolique. Gamaliel, là, c'est lui qui a dit, hey, attention, cette œuvre-là, si elle est de Dieu, il faut faire attention. Si elle est de Dieu, là, regardez dans le temps, vous allez voir. Gamaliel a sorti justement ce principe de pérennité. Pour dire que ce qui est de Dieu, là, il y a une pérennité. Ça, vous ne pourrez pas détruire, vous ne pourrez pas travailler contre ça. Mais Paul était élève de Gamaliel. Donc, la connaissance de Paul était profonde. Quand Paul prêche, là, il y a des choses, Pierre même dit, on ne comprend pas. Voilà. C'était une connaissance profonde. Alors même qu'il n'était pas encore déjà chrétien, Paul avait une grande connaissance. Donc, faites attention. On peut être foncièrement religieux et puis se perdre dans la routine. Voilà pourquoi le miracle sert à rompre la routine. Dieu dit, je vais continuer à étonner. Vous voyez, le miraculeux, là, ça peut aider à étonner. Regardez, je suivais un témoignage d'un prêtre sur les réseaux, je crois, ce matin ou cet après-midi, je ne sais pas, où il disait que c'est le père Tardif qui prêchait. Lui, un prêtre qui s'est dit, il ne va jamais être prêtre. Il n'a jamais voulu vivre sa chasteté quand il était jeune. Il a toujours fait la belle vie et tout. Alors que sa maman, déjà, l'avait consacré, l'avait dit, ah Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te le donne. Donc, Anne Griff n'avait pas de choix. Mais l'enfant, il a commencé à grandir, il a commencé à dévier. La maman prie pour lui. Elle vient mettre l'eau bénite. Elle fait tout. Et ce prêtre-là, un Italien, il disait que, il est d'ailleurs ami à un prêtre de France, Daniel Ange, je pense. Voilà, je crois qu'ils ont une école d'évangélisation, quelque chose comme ça. Et il disait, mais sa maman, souvent, même faisait délivrance dans sa chambre. Elle versait l'eau bénite, elle priait, elle invoquait le Saint-Esprit, elle parlait en langue. Il est prêtre aujourd'hui, non? Lui, il va s'opposer. Non, il a été un fruit, vous voyez, c'est ça. Et il vivait dans sa routine et tout ça. Et ce prêtre-là, il dit que c'est à une évangélisation qu'il a vu le père Tardif donner une simple parole. Une femme est là, paralysée, elle va marcher. À côté de lui, paf, la dame s'est mise à marcher. Il dit, mais en même temps, pour la première fois, l'onction est tombée sur lui. Bon, une foule de près de 60 000 personnes. L'onction est descendue sur lui. Il était à terre, il a commencé à pleurer, confesser ses péchés. Vous imaginez, quelqu'un que sa maman bombardait sur lui matin, midi, soir, parce qu'elle savait qu'elle avait déjà fait un vœu au Seigneur. Imaginez Samuel, le grand prophète Samuel, avec sa maman. Imaginez si Samuel déviait. Le grand Samuel qui a consacré Saül, qui a consacré David. Vous imaginez s'il avait dévié de sa destinée. Mais depuis le départ, sa maman, elle avait fait vœu. Il ne faut pas oublier.
Alors donc, c'est important. Vous voyez, ce jeune homme-là qui est devenu prêtre par la suite, un grand prêtre par la suite et tout, mais voilà, il a fallu quelque chose. On connaît bien l'histoire de Saint Augustin vis-à-vis aussi de sa mère. À des moments donnés, si vous êtes trop dans la routine, c'est pour ça que je veux vraiment qu'on s'encourage. Ce n'est pas parce que les gens critiquent. Vous voyez, c'est dit noir sur blanc dans les principes. Le miracle, il ne revient pas à la critique d'accepter ou de refuser le miracle. Non. Voilà pourquoi dans l'église, même si tu es le plus critique des médecins, le plus critique des scientifiques, c'est sur la base de preuves irréfutables que la chose est établie. Ce n'est pas dans ton bon sens que tu décides comme ça à la va-vite. Donc, apprenez à rompre la routine en vous laissant aussi utiliser par le Seigneur. Dans la dimension du miraculeux, c'est important. Et il a dit aussi que le miracle empêche qu'on s'installe dans, vous voyez, un peu comme je parlais des pharisiens. On dit quoi? Ils s'installaient dans une religiosité ritualiste, répétitive. C'est comme ça l'église dit. Voilà, c'est-à-dire, toujours on répète les mêmes choses, voilà. C'est comme ça que des gens même voient d'abord l'église catholique. On dit comme un laboratoire de coutumes humaines. Voilà, les gens qui sont trop ritualistes. Pas ritualistes dans le sens de couper tête, hein. Mais genre, la religiosité qui est ritualiste, c'est-à-dire tout ce qui est rituel, cérémonie, les robes, les belles robes et tout ça. C'est comme ça que certains voient l'église catholique jusqu'à ce qu'ils voient la profondeur de l'église, les saints, les lieux saints, les papes, leur profondeur et comment le miraculeux continue d'opérer avec force, autorité dans l'église, sans forcément grand bruit, hein. Voilà. Et c'est important parce que le miraculeux crée ce qu'on appelle des sursauts de conscience. C'est-à-dire la stupeur de l'homme là. C'est important. Ce prêtre-là qui est tombé d'un coup et qui a commencé à confesser ses péchés, mais il ne s'est plus attaché. C'était pas pour qu'il s'attache au miraculeux, mais le miraculeux a été un appât pour son cœur. Le miraculeux a été un élément pour susciter cette stupeur-là, pour réveiller sa conscience. C'est important. Donc, c'est pas parce que des féticheurs, des marabouts créent des formes de miracles qu'on va dire, ah, oh, mais c'est quoi? Ce n'est rien. Même les féticheurs font ça, même les sorciers, non. Quand des pères, des évêques, des papes, des saints ou des simples croyants sont utilisés par le Saint-Esprit pour opérer dans une dimension miraculeuse authentique, ça s'accompagne d'une conviction de l'esprit. Voilà, ça c'est très important. Et un autre principe, c'est de dire que le miracle actuel aide à saisir le miracle habituel. L'actuel vis-à-vis de l'habituel. Donc le miracle actuel, c'est-à-dire ce que je vois aujourd'hui, le sourd qui entend là, aujourd'hui, là, ça me permet de saisir le miracle habituel de la vie et de l'aide dans lequel on est constamment plongé. C'est-à-dire que tous les jours, tu te lèves. Certains disent quoi? C'est un miracle, non? Tous les jours, tu respires. Tous les jours, tu arrives à aller aux toilettes, à manger et tout. Certains disent oui, c'est déjà ça, le miracle. Effectivement, mais ça, c'est le miracle habituel. Vous voyez un peu la nuance. C'est-à-dire qu'il y a notre vie de tous les jours, on peut dire c'est un miracle. Mais ce miracle habituel-là, même le païen, il le vit. Donc, s'il n'y a pas quelque chose pour casser la routine, qu'est-ce qui va se passer? Il va finir par banaliser. Voilà pourquoi le Seigneur parle en Ésaïe 29 de confondre la sagesse des sages. Parce que même des gens qui ont l'argent de Bill Gates ou qui ont l'argent de Steve Jobs ou de je ne sais qui, à un moment donné, ils vivent dans la routine. Ils se lèvent, ils se disent c'est normal. Son corps fonctionne parce qu'il a pris de la vitamine ou parce qu'il a pris telle ou telle chose. Il ne se rend même pas compte de ce miracle habituel. Donc, il faut, par le miraculeux, que vous, les enfants de Dieu, que chacun d'entre nous puisse casser justement cette routine et confondre la sagesse des sages. Voilà. Sinon, il y aura une prétention de la raison à faire quoi? À tout expliquer. Et, comme on dit, à refuser. C'est comme beaucoup de choses, beaucoup de scientifiques, ils refusent ce qui échappe à leur entendement. Alors que même leur cerveau, là, c'est un miracle. Vous demandez à beaucoup de scientifiques, ils vous diront il y a des choses que vraiment, ils font toute leur théorie, il y a des choses que eux-mêmes là, ils savent que cette partie-là, ça relève vraiment du surnaturel. La partie là, on ne peut pas expliquer. Donc, entendu au sens biblique, l'Église estime que
Le miracle sert à élever la qualité de notre religiosité. C'est-à-dire, être religieux, ce n'est pas mauvais, mais il y a une qualité de notre religiosité que le miracle sert à faire quoi? À élever. Le miracle ne sert pas à abaisser la religion, mais à plutôt élever. Quand vous entendez des gens dire la religion est l'opium du peuple, la religion il y a même un raisonnement un peu bidon qui commence à revenir en force, même sur les réseaux et dans certains milieux. Ah non, affaire des chrétiens là, c'est pour les blancs. C'est eux qui ont envoyé ça ici. Ils sont venus blaguer, ils nous ont colonisé, ils ont envoyé l'affaire des chrétiens. Nous, on a nos trucs ici. Et je l'ai dit une fois à une convention, j'ai dit attention. J'ai donné l'exemple d'un village nigérian, une histoire réelle hein, qui est bel et bien connue. Des milieux pentecôtistes, par exemple, au niveau du Nigeria, ils savent très bien. Il y a eu des villages. J'ai donné l'exemple d'un village où, dans les années, je crois, 1930-40 là-bas, mais attends, les gens étaient tellement diaboliques. Lorsque les premières croisades ont commencé à arriver dans le milieu pentecôtiste, dans ces années-là, c'est-à-dire que les pères du milieu pentecôtiste de ces régions-là, mais à des moments donnés dans des villages, leur histoire rapporte cela. Hein, où ils ont trouvé, par exemple, c'est-à-dire que les gens ont un instrument, tu m'insultes, je tape, mais je vais parler à mon instrument diabolique là, et puis tu meurs. Les gars, c'est-à-dire que dans un seul village, tu pourrais retrouver un instrument. Quand il a tapé un, il s'en va marquer un trait sur son tableau. Et tu peux retrouver un seul de ces instruments-là, où le gars, il a tapé peut-être une centaine de personnes. Et quand ils ont multiplié, pour un tout petit village, c'est peut-être des milliers d'âmes qui avaient été détruites par des fétiches, juste par une question de tu m'as énervé, je t'ai énervé, tu as parlé mal à mon enfant allait faire palabre chez toi, des bêtises. J'ai dit, mais comment l'Afrique peut se développer avec cela? Un palabre entre deux femmes, ça se termine dans le sang. Et ça, les gens, ils ont des preuves. Je veux dire qu'aujourd'hui, là, vous-même regardez bien la différence entre qui tend la main à qui. Là où les gens ont suivi les saints, là où les ancêtres ont été les saints, aujourd'hui, le développement continue de parler. Donc, il ne faut pas que les gens entrent dans certains débats qui n'ont aucun sens. La religion n'est pas là pour droguer ou perdre quelqu'un. Et justement, le miraculeux vient élever la qualité de la religiosité. Pour ne pas que ce soit juste la routine. Voilà. Et ce qu'il faut aussi comprendre, comme autre principe, c'est que le miracle n'est jamais une fin en soi, mais il sert à mettre en valeur, il sert à mettre en valeur qui? L'auteur véritable du miracle, et non pas celui qui l'accomplit par ses pouvoirs extraordinaires. C'est-à-dire que dans le miraculeux, au niveau de l'Église catholique, c'est Jésus qui est élevé. Voilà, c'est Jésus qui est élevé. Voilà pourquoi il y a un style charismatique. C'est pas parce que quelqu'un est dans le courant charismatique que, par exemple, il viendra dire Man of God, you are too much, Major, hey, il n'y a pas l'homme pour toi et tout ça. Voilà, bon, on ne critique pas quelqu'un, on ne critique pas courant évangélique ou quoi, mais clairement, il ne faut pas être surpris que si tu es catholique et puis tu as un style qui est un peu, on va dire, qui fait un peu prétention, ben, l'Église t'interpellera forcément. Parce que le miracle, ce n'est pas une fin en soi. Il ne sert jamais à mettre en valeur celui qui l'accomplit. Il ne sert pas non plus à mettre en valeur les pouvoirs extraordinaires de celui qui accomplit le miracle. Mais au niveau de l'Église, on dit quoi? Le miracle est à la fois incitation à la foi et récompense de la foi. Donc deux choses. Le miracle que tu accomplis, il incite à la foi. Un peu comme le cas du prêtre dont j'ai parlé. Il a vu un miracle, paf. Ça peut réveiller la foi de quelqu'un d'autre qui est là, qui mettait Dieu dans une bouteille. Mais en même temps, celui qui accomplit le miracle, là, c'est aussi une récompense pour sa foi. Ça peut être même une récompense pour la foi de ceux qui ont prié. Donc, incitation à la foi et récompense de la foi. C'est pour ça que quand vous dites à la montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, en récompense à votre foi. Puisque Matthieu 17 dit, si tu crois en ton cœur et que tu ne doutes point, si tu dis, ouais, parce que tu as cru et puis tu as dit, il y aura une récompense. Mais celui qui va voir la montagne se déplacer, il peut être incité. Donc n'oubliez pas,
Incitation à la foi et récompense de la foi. Donc, il y a ce double aspect. Et puis, tout à l'heure, je disais une chose. Le miracle est un signe qui doit élever l'esprit vers une signification. C'est un autre principe de l'Église qui dit que le miracle est un signe. Ouais, Jean, quand Jean parle, il parle des signes. Voilà. Donc, le signe qui élève l'esprit vers une signification. Ça veut dire quoi? Quand Jésus multipliait les pains, on dit quoi? Il était attristé parce qu'il n'avait pas compris le miracle des pains. Lui, Jésus, il était attristé. Ses propres disciples même. On le voit en Marc 6, verset 52. À des moments donnés, un miracle vient de se produire. Et puis quand tu vois la question que les disciples lui posent, après, par rapport à un certain besoin, il s'est dit, mais aïe, vous n'avez pas compris. Lorsque on a multiplié les pains là, combien est resté de pain? Et combien est resté de poissons? Ça ne vous dit rien? Vous voyez que le miracle donc avait un sens. Mais ils n'ont pas perçu la signification. Donc, signe et signification. Tout à l'heure, on a parlé de incitation à la foi et récompense de la foi. Et là, maintenant, on dit quoi? C'est un signe, mais qui nous élève vers une signification. Ça veut dire quoi? La signification, elle ne doit pas être ambiguë dans notre esprit. Parce que souvent, dans la Bible même, ça peut paraître ambigu. Par exemple, dans la partie où Jésus dit, si vous ne voyez des signes et des prodiges, vous ne croirez pas. Jean 4, 48. Il y a un sens au miraculeux. Il ne faut jamais oublier ça. Voilà. On dit aujourd'hui, il y a toujours deux côtés. Il y a une ambiguïté. Voilà. Les pères du courant charismatique, aujourd'hui, ils le disent. Il y a toujours ceux qui recherchent le miracle à tout prix. Eux, ils s'intéressent aux faits extraordinaires, à l'utilité immédiate. Comme la foule qui cherchait Jésus parce que voilà, ils ont mangé du pain et tout ça. Il dit, mais vous là même, là, vous me suivez là, c'est pourquoi? C'est à cause du pain là ou bien c'est pour moi-même? Ouais, un peu. Et puis de l'autre côté, il y a des gens qui sont carrés. Eux, aucune place pour le charisme dans l'église. Donc, ils regardent toujours la chose avec un certain malaise. Voilà. Et on dit que ceux-là, en quelque sorte, ils prétendent enseigner à Dieu ce que c'est que la vraie religiosité. Parce que si Jésus lui-même, il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Comment toi, tu vas enseigner Jésus ce qui doit accompagner? Non, ceux qui croient en lui. C'est lui qui décide un peu. Ça, c'est vraiment important à comprendre. Et il y a deux derniers principes que je vais toucher. Père Raniero, il a l'habitude de dire que la seule preuve manifeste bien et convaincante de la vérité de la foi. Pour lui, il dit c'est la manifestation de la puissance divine qui agit dans les miracles et dans les signes prodigieux. Vous voyez, c'est quand même étonnant. Pour qu'un prédicateur du Vatican le dise comme ça. Pourquoi il dit la seule preuve manifeste et convaincante? C'est simple. On n'a pas dit que la foi, là, quelqu'un ne peut pas être convaincu en dehors des miracles. Mais la manifestation de la puissance divine dans les miracles, là, c'est quelque chose dont on ne doit pas, on ne peut pas se passer de ça dans l'église. Ça n'a jamais disparu en fait dans l'église. Regardez, pourquoi le Père a dit ça? On dit en fait que les faits, quand un miracle se produit, un peu comme l'exemple que je donnais, quelqu'un n'entendait pas. Et puis, toi, tu entends le témoignage. On dit, ah, telle personne allait à une prière, il n'entendait pas, maintenant il entend. Est-ce que vous savez que ça ne produit jamais le même effet que quelqu'un qui était là? Ou bien son parent qui était à la prière et qui a vu que son enfant qui n'entendait pas commence à entendre. Ce n'est jamais le même effet. Donc, les faits miraculeux, là, ça n'engage que les témoins oculaires directs. Et donc, de façon naturelle, ça perd le miracle, là. Ça dit que les faits perdent leur poids lorsqu'ils sont rapportés par d'autres. Par exemple, le miracle de Saint-Antoine dont je vous parle. Il y a des moments où des bras coupés ont été redressés, mais toi et moi, on n'était pas là. On nous a rapporté ça. Vous voyez un peu. Donc, ce sont des faits qui engagent principalement les témoins oculaires directs. Mais nous, on croit, parce qu'on sait, l'Église fait ses enquêtes, l'Église a rapporté, la tradition a rapporté des choses et tout ça, mais c'est comme ça. C'est-à-dire, c'est un objet de foi. Nous, on doit croire, même si on n'était pas là. Un peu comme pour la Bible, pour Jésus et tout. Mais pour celui qui était au temps de Padre Pio, par exemple, lui, et d'ailleurs, il y a des gens même qui jusqu'à présent vivent, qui ont vécu des choses en direct. Ceux-là, le miracle n'est pas pour eux objet de foi. Mais le miracle que Padre Pio a eu accompli, pour eux, c'est une expérience. Et vous voyez, ceux-là, tu n'as pas besoin de leur prouver. Parce qu'ils ont vécu la chose. Voilà pourquoi il est important que Dieu continue dans l'église.
à chaque époque d'envoyer encore de nouveaux signes et de nouveaux prodiges. N'oubliez pas, la question qu'on s'est posée, ne vous perdez pas, c'est pourquoi les miracles. Donc, on a parlé de la routine qui est brisée. On a parlé du fait que les gens sont trop dans l'habituel et il faut qu'un miracle actuel vienne en quelque sorte leur permettre de saisir le miracle qui est quoi? Habituel. Et vraiment, Dieu était là. C'est pourquoi je respire. C'est pourquoi je vais aux toilettes. C'est pourquoi je mange. Je ne me rendais pas compte que Dieu était là. Voyez un peu. On a parlé du fait qu'il y a ce qu'on appelle le ritualisme mort ou bien le rationalisme aride, comme ce qu'on voit avec certains scientifiques. Le miracle vient aussi casser cela. Voyez un peu. On a parlé de l'incitation à la foi, de la récompense aussi de la foi et du fait que le miracle a un signe. Maintenant, toujours en répondant à cette question, pourquoi les miracles? L'Église vous dit, c'est normal d'envoyer encore des signes et des prodiges, des démonstrations de sa puissance. C'est la puissance de l'Esprit qui est démontrée. Ce n'est pas la puissance d'un homme. Ce n'est pas la puissance du pape de l'Église. Donc, le Saint-Esprit continue de se manifester parce que ce que toi, tu n'as pas vu au temps de Saint-Antoine, ce que tu n'as pas vu au temps de Padre, pour toi, tout ça, c'est objet de foi. Mais maintenant, regardez la génération perverse, méchante qu'on a aujourd'hui. Comme Jésus même la qualifie déjà en son temps, il y a 2000 ans. Et regardez aujourd'hui. Cette génération a besoin de miracles actuels. Parce que ce qu'on leur rapporte là, ils ne sont pas obligés de croire. Vous voulez que quelqu'un qui est très à l'aise dans ses boîtes de nuit, dans ses shows et dans ses attitudes satanistes et tout ça, que lui, il aille prendre un livre de Saint-Antoine pour regarder un bras poussé et quoi? Non! Ça ne l'intéresse pas. Il y a même des gens qui ont doctorat en théologie. Mais ce qui même est écrit là même, dans la Bible là même, ils peuvent vous démontrer que tel aspect là, c'est légende, c'est faux. C'est vrai, il y a des légendes, il y a des choses qui sont rapportées dans la tradition et tout, mais il y a même des aspects vrais que certains ont fait théologie jusqu'à ils remettent ça en cause quand la chose est réelle. Ah oui, oui. C'est pour ça qu'il est dit, au lieu de prouver quoi que ce soit, lorsque tu n'as pas vécu le miracle a besoin d'être prouvé encore. Alors que le miracle est supposé déjà prouver quelque chose. Mais puisque tu ne l'as pas vécu, tu n'as pas été un témoin, on a besoin de t'apporter quoi? Des preuves. Donc, pour ne même pas qu'on ait à t'apporter des preuves dans certains cas, toi-même là, Dieu fait de toi un témoin oculaire. Est-ce que vous voyez un peu comment c'est important? Voilà. Donc, pour résumer, certains disent les miracles sont convaincants s'ils sont vus, non pas s'ils sont racontés. Ça veut pas dire qu'il faut minimiser ce qui est raconté. Mais vous-même, vous savez, vous qui avez déjà participé à des assemblées charismatiques, vous savez. C'est toujours comme ça, par principe. Voilà. Quand c'est vu, c'est beaucoup plus convaincant que quand on te raconte. Voilà. Alors, terminé, il y a une autre chose que vous devez avoir à l'esprit. Concernant l'aspect miraculeux et qu'il il faut vraiment pas oublier. Vous voyez, souvent, il est question de l'énergie. Quand on parle de l'énergie qui est nécessaire à notre vie, où on la puise. Il y a un théologien qui demande, on tire ça d'en bas ou bien d'en haut. L'énergie physique là, c'est-à-dire pétrole par exemple, le pétrole, c'est pas inépuisable. Le prend où ça? En bas. Ça, ce pétrole là même là, il entraîne toutes sortes de pollutions, comme on le voit aujourd'hui avec toutes les batailles environnementales. L'Église même a des encycliques, des exhortations sur tous ces aspects, à des comités qui travaillent là-dessus. Donc, qu'est-ce que les gens font? Aujourd'hui, beaucoup cherchent à remplacer par l'énergie solaire. D'autres même parlent du nucléaire et tout ça. Donc, vous voyez, l'énergie qui vient d'en bas, comparée à l'énergie qui vient d'où ça? D'en haut. Et on vous dit quoi? L'énergie qui arrive sur la Terre sous forme de lumière, là. Certains disent que c'est 12 000 fois supérieur à ce qui est issu même de toute la consommation mondiale de combustible. Donc, les seuls rayons solaires, là, qui descendent même dans certains endroits, là, contient parfois plus d'énergie que tout le charbon, tout le pétrole que vous pouvez brûler chaque année dans le monde. C'est simplement dit, ce qui vient d'en haut comme énergie, ce n'est pas comparable à ce qui vient du bas. En même temps, derrière, c'est pour vous dire aussi que l'énergie céleste, là, elle est infiniment plus puissante que l'énergie terrestre. Il n'y a pas match, comme on dit. Donc, dans le domaine spirituel, c'est pareil. Voilà pourquoi, quand vous regardez, on dit quoi? Ce n'est ni par la force, c'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. Il y a même un chant là-dessus, non? Voilà. Quand on chante beaucoup au renouveau, là, c'est ça. Ce n'est pas une affaire de force. Ce n'est même pas l'énergie de la chair. Donc, tu n'as pas à forcer. Dans le domaine spirituel, c'est pareil. On préfère quoi? L'énergie qui vient d'en haut, un peu comme cette énergie solaire-là, qui, si elle est bien exploitée, elle forcément donne plus d'opportunités que ce qui vient d'en bas,
qui en plus pose problème en termes de pollution. On cherche notre énergie là, en nous-mêmes, dans notre intellect, dans notre simple théologie, ou bien on la cherche d'en haut. En haut là, c'est qui? Jésus est présenté comme le soleil de justice. Voilà, donc c'est un appel pour chacun d'entre nous. De la façon dont les gens, ils cherchent à passer du pétrole à énergie atomique, à solaire, et ainsi de suite, et puis multiplier leurs possibilités en termes d'énergie. De la même façon, il faut que l'Église aussi fasse cette conversion, tu vois. Conversion d'une énergie à l'autre dans le naturel. Pareil, au niveau spirituel, il faut aussi une conversion. Ce n'est pas par la puissance, Zacharie 4,6, ni par la force, mais par mon esprit, dit le Seigneur Sabaoth. Qu'es-tu grande montagne devant Zorobabel? Deviens une plaine. Ce ne sont pas des personnes qui parlent simplement au renouveau. Ce sont des personnes qui parlent au pape. Ce sont des réalités dans l'Église. Ce n'est pas des choses qui révèlent de personnes qui... Voilà, parce qu'ils veulent faire des charismes, montrer qu'ils ont des charismes. Non, 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 non. Et c'est pour ça que on parle de la redécouverte des charismes par Vatican II. Donc, il est en train de montrer la place du laïc et l'originalité du ministère charismatique. Et pour vous, je veux vraiment terminer en disant qu'il ne faut pas avoir peur d'exercer. Faut pas vous confiner dans votre coin. Il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, toutes les remarques qui sont faites puissent, on va dire, confiner. Et ça, c'est quelque chose qui est beaucoup cité quand on parle de l'Humain Gentium, le numéro 12. C'est clairement dit, noir sur blanc. Et ça, eux-mêmes, ils en parlent pour encourager le courant charismatique. Hein? C'est clairement dit dans un des documents les plus importants du Vatican II. Le même Esprit Saint, non seulement sanctifie le peuple de Dieu, le conduit, l'onde de vertu au moyen des sacrements et des ministères, mais en distribuant à chacun ses dons comme il lui plaît. À chacun. C'est clair. 1 Corinthiens 12, 11. Il dispense également parmi les fidèles de tout ordre des grâces spéciales qui les habilitent à assumer des activités et des services divers. Donc, on ne peut pas, par exemple, dire à un laïc, oui, tu n'es pas ministre ordonné. Non. Quand je faisais les conférences d'Amoris Laetitia à Lyon, on n'a même pas fini. Mais là-bas, les gars disent, par exemple, concernant le mariage, vous les laïcs, c'est vous qui êtes des ministres ordonnés. Ce n'est même pas le prêtre, simplement. Vous êtes ministre dans votre famille. C'est pour ça que, justement, un autre encouragement de l'Église, c'est vous dire, en tant que laïc, vous avez des chants qui sont irremplaçables. C'est-à-dire que ce n'est pas le prêtre et l'évêque qui va aller opérer dans certains champs pour vous. Ils vont vous donner les directives, mais c'est vous qui êtes sur le terrain. Hein? Quelqu'un dit l'onction, c'est la matière du terrain. La réalité, elle est là. Ici, Vatican II le dit. Des fidèles de tout ordre. Le Saint-Esprit dispense également parmi les fidèles de tout ordre. Regardez aujourd'hui, quand nous-mêmes on fait le point, quand on fait nos activités de salut des âmes, les personnes qui sont les plus grands gagnants d'âmes parfois ne savent même pas placer une phrase correcte en français. Mais est-ce que l'Église va négliger ces personnes? Jamais. Oui, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée en vue du bien commun. En vue de quoi? Du bien commun. Du bien commun. Ces charismes, qu'ils soient extraordinaires ou plus simples et plus répandus, sont ordonnés et adaptés d'abord aux besoins de l'Église. C'est ce que Vatican II dit. Ils doivent donc être accueillis avec gratitude et joie spirituelle. Donc, quelqu'un qui s'irrite, déjà, il est contre Vatican II. Quelqu'un qui s'irrite parce que la manifestation de l'Esprit est donnée à quelqu'un, il est déjà contre Vatican II. Chez l'aspect accompagnement, on en parlera. Il y a des documents jésuites qui sont chez vous en France là-bas, où ils ont posé la question à un jésuite. Est-ce qu'il faut un prêtre pour un accompagnement spirituel? Il a répondu non. Et puis il a mis point. Et puis tu n'as pas certaines prédispositions, certaines attitudes, tu peux avoir de l'emprise. Alors qu'on parle dans l'église d'un accompagnement sans emprise. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous regardez à Lyon, à Toulouse, à ICP, Paris et tout, les gens multiplient. Regardez, l'église a sorti même un manuel d'enquête. Tout ce qui est abus sexuel et autres. Pourquoi l'église est tellement en train de prendre ces choses-là au sérieux? Parce que ça révèle déjà même qu'il y a des déviations au niveau accompagnement. Et ça, c'est au plus haut niveau. Hein? Ce n'est pas seulement le laïc qui est concerné. Vous comprenez? Donc, il ne faudrait pas que les gens s'irritent. On dit que l'Église dit, en Vatican II, les charismes là doivent être accueillis avec joie, avec gratitude. Vous comprenez? Les gens continuaient de le voir en songe et dans les rêves et tout. Les miracles continuaient de s'opérer. Là, ça n'a jamais disparu. Vous voyez? À part peut-être le parler en langue et l'interprétation que les gens n'ont pas beaucoup vu. Tout le reste, la Bible dit
plutôt, les documents de l'Église confirment qu'il y a deux choses qui n'ont jamais disparu. Un, on dit l'Église a toujours regorgé d'évangélisateurs charismatiques, de dons de sagesse, de science, histoire de guérison miraculeuse, dons de prophétie, discernement des esprits, les visions, les extases, les illuminations. On vous dit que les gens qui manifestent ça là, ils n'ont jamais disparu de l'Église. Un. Deuxième chose qui n'a jamais disparu de l'Église, ce n'est pas simplement les charismatiques qui n'ont pas disparu, mais les réveils charismatiques en des époques différentes n'ont jamais disparu. Les martyrs, l'explosion du monachisme, c'est-à-dire que les Saint-Benoît, Saint-Antoine le Grand, tout ce qui était monastère et tout ça, l'explosion que l'Europe a connue. Jusqu'à présent, les moines de Saint-Benoît que moi j'ai visités, ils ont, jusqu'à preuve du contraire, actuellement, ils ont toujours des liens et des partenariats avec l'Union européenne. Qu'est-ce que des moines font avec l'Union européenne? Ben parce que la première évangélisation de l'Europe, la mission auprès de certains peuples, hein, tout ce qui était, comment on appelle ça, phénomène des monastères et autres, tout ça, ça contribuait au développement de l'Europe culturelle, économique, à tous les niveaux. Le mouvement franciscain, la floraison des ordres religieux et tout ça, vous voyez, retenez ça. Les réveils charismatiques en des époques différentes n'ont jamais disparu. Que l'Église n'a jamais manqué et ne manquera jamais d'hommes doués de dons merveilleux. Voilà, le pape a parlé, Pie XII, c'est lui qui a dit. Et c'est ce qui est constaté dans l'histoire de l'Église. Donc, en conclusion, nul ne peut empêcher le Saint-Esprit, comme on dit, de souffler où il veut, comme il veut, quand il veut. Voilà. Certains pères, ils disent, c'est vrai, il souffle comme il veut. Hein? Il donne à qui il veut. Certains pères, ils disent, c'est vrai, il souffle comme il veut. Hein? Il donne à qui il veut. Mais n'oubliez pas aussi le quand il veut. Ça veut dire quoi? Il est libre de souffler plus fort aujourd'hui par rapport à hier. Il est libre de souffler plus fort demain par rapport à aujourd'hui. C'est sa liberté à lui. Et t'opposer à cela, c'est ne pas comprendre qui est le Saint-Esprit. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est vraiment ça la conclusion. C'est vraiment ça la conclusion. Retenez que, si vous avez une seule chose à retenir, retenez que Jésus lui-même, là, c'est, en théologie, on dit, il n'est pas juste notre, vous voyez, il n'est pas juste notre modèle. Ce n'est pas un modèle idéaliste comme ça. C'est notre source. On s'inspire de lui. Et on fait comme lui. Or, Jésus, dans son identité, si vous devez retenir une chose, il a eu deux types de rapports. Un rapport du Fils au Père et puis le rapport du Fils à l'Esprit Saint. Son rapport de Fils au Père, c'est comme ce que Padre Pio a vécu avec ses pères aussi dans le temps. On lui dit, assieds-toi, il s'assoit. C'est un rapport qui est fait d'obéissance. Ce n'est pas là que tu as fait démonstration. Maintenant, le rapport du Fils au Saint-Esprit, c'est ça. C'est le côté où Jésus a la mission. Il reçoit la liberté de sa mission, l'autorité, la puissance. Donc, l'esprit charismatique, là, c'est ce que vous devez retenir. Voilà. C'est un esprit qui donne l'onction pour porter la bonne nouvelle aux pauvres, comme on le voit en Isaïe 61, pour guérir les cœurs brisés. Donc, c'est ce que vous devez faire en France. C'est ce que vous devez faire partout. Chasser les démons. Voilà. Ça fait partie de ce qu'on appelle l'onction messianique. C'est Jésus qui a manifesté cela. Et l'esprit charismatique a toujours été maintenu dans l'église. Il y a certains qui ont voulu faire croire que c'était accessoire, mais ce n'est pas vrai. Il y a même une thèse, si vous avez déjà entendu ça, où dans l'église, il y avait des débats. Dans la période de Saint Jean Chrysostome, les gens disaient, ah non, c'est pas Saint Jean Chrysostome qui le disait, mais dans sa période-là, certains disaient, non, il n'y a plus de miracle depuis une certaine époque de Jean-Baptiste. Vous avez déjà entendu ce genre de théorie. Est-ce que vous savez que cette thèse-là a été détruite? L'église a abandonné cette thèse. Pas détruite, mais l'église a abandonné cette thèse. C'est quelque chose qui, à un moment donné, dans l'église, courait beaucoup. Vous entendrez même des prêtres le dire. Mais je vais vous donner après des bibliographies. C'est écrit noir sur blanc. Ce n'est pas des choses que quelqu'un peut se lever et puis parce qu'il a fait 10 ans de théologie, dit qu'il n'y a plus de miracles depuis les temps de Jean-Baptiste. C'est des thèses que l'église a abandonnées. Il y a des documents clairs, les papes en parlent. Il faut comprendre cela.
il n'est pas accessoire. L'esprit, l'onction messianique, l'esprit charismatique n'est pas accessoire dans la mission de Jésus, c'est constitutif. Ça veut dire que c'est quelque chose d'essentiel. C'est par cet esprit-là que lui-même, ça veut dire que c'est quelque chose d'essentiel. C'est par cet esprit-là que lui-même, il s'est présenté. C'est par les signes qu'il s'est présenté, même à Jean-Baptiste. Voilà. Donc, ce n'est pas des faits privés. Ce n'est pas un luxe. Les miracles, ce n'est pas le superflu. Voilà. Donc, de la façon dont Jésus obéissait à son Père, vous aussi, dans votre rapport à l'église, au curé de la paroisse et tout, dans votre rapport à tout membre du clergé, c'est un rapport d'obéissance. Quelle que soit votre onction, quand on vous dit asseyez-vous, vous asseyez. Quand on vous dit faites messe seulement, vous ne faites que la messe. Si on vous dit faites adoration, vous pouvez faire une adoration 10 minutes au Saint-Sacrement et il y aura plus de manifestations miraculeuses que dans tout ce que vous aurez voulu faire. Donc, il y a ce rapport du Père au Fils qui est fait d'obéissance. Maintenant, il y a toujours ce rapport à l'Esprit que certains veulent abandonner, mais qu'il ne faut pas abandonner. Parce que c'est là-bas que se trouve la manifestation de votre autorité et de votre puissance. En France, il y a des théologiens qui ont fait une enquête sur les communautés nouvelles. Je vous dis, les conclusions de cette enquête-là ne sont pas du tout négatives. Je l'ai dit une fois à certains d'entre vous, qu'ils ont trouvé même qu'ils ont utilisé une expression en disant les charismatiques étaient très messalisants. C'est-à-dire tous ceux qu'ils ont trouvés dans le courant charismatique, leur étude a montré que ces personnes étaient très attachées au sacrement. Or, Vatican II même dit justement, au-delà des sacrements, il y a une place pour les charismes. Au-delà des ministres ordonnés que sont les prêtres, il y a une place aussi pour le laïc. Et que l'onction messianique n'est pas quelque chose de superflu. Vous voyez? Donc, on se comprend. On se comprend. On n'est plus aujourd'hui, ces documents-là montrent que justement, il ne faut pas laisser le miracle on parle de quoi? Cléricalisation des charismes. Et ça, justement, c'est une conséquence de certains déséquilibres qu'il y a eu dans l'Église à un moment donné et que le Vatican a reconnu. Cléricalisation des charismes, ça veut dire que tout ce qui était charisme là, on liait ça à la sainteté personnelle. Et ça finissait toujours comme quelque chose qui est associé à un moine. Soit c'est Saint-Benoît, Saint-Antoine, les ordres religieux, les moines, les pasteurs de l'église et tout. Non, non, ça ne s'arrête plus à ça. On n'est plus au stade où on dit les charismes passent du domaine de l'ecclésiologie à celui de l'hagiographie. C'est-à-dire, ecclésiologie, le charisme était dans l'église. Vous voyez? Tous ceux qui étaient dans l'église pouvaient manifester les charismes. Mais à un moment donné, c'est passé au côté de l'hagiographie. L'hagiographie, c'est la vie des saints. C'est-à-dire quelque chose qui était répandu pour tout le monde, que tout le monde pouvait exercer. À un moment donné, on a confiné ça seulement à des saints. Mais l'Église maintenant est en train de ramener les choses dans l'ordre normal. Pour dire tout fidèle, quel que soit son ordre, il est analphabète, il est alphabétisé, il connaît informatique, il ne connaît pas informatique, il peut, par l'Esprit de Dieu, manifester certains charismes. Bien entendu, quand on parlera de l'accompagnement, vous verrez que certaines choses doivent être encadrées. Voilà. Que Dieu vous bénisse.